bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire mon book haul de ce mois-ci. Donc alors ce mois-ci est un peu rempli puisque je suis allée 2 fois à la bibliothèque et je suis allée acheter des bouquins à la Fnac. Donc au début du mois, je suis allée à la bibliothèque pour rendre mes bouquins. Donc il fallait que je rende le Edgar Allan Poe que j'avais... qu'il fallait que je rende tout simplement, et je voulais prendre le chuchoteur de Donato Carisi qui m'avait été conseillé par Cordelia. Manque de bol, il avait été emprunté, donc je n'ai pas pu le prendre, je l'ai réservé à ce moment-là, et à la place, en attendant, j'ai pris un autre livre que voici. Donc il s'agit de Ravage de René Barjavel. J'en parle un petit peu dans ma lecture du mois d'octobre, enfin dans mon point lecture du mois d'octobre, que normalement j'aurais déjà posté. Et voilà, donc j'en suis pour l'instant encore en plein milieu, et je dois dire que c'est assez rafraîchissant, c'est assez étrange comme lecture. C'est un truc que j'avais jamais eu l'occasion de lire. Donc en gros c'est une histoire d'apocalypse qui se passe en 2050 dans le monde entier, mais surtout à Paris, et ça a été écrit en 1941, je crois, je dis pas de bêtises, je crois que c'est 41, enfin bref, voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc, et voilà, ça donne un ton vraiment très très étrange de voir comment quelqu'un de 1940 imaginait comment c'était 100 ans plus tard. D'autant que nous, on est peut-être un petit peu plus proche de 2050 par rapport à lui, et donc on voit là où il s'est planté et là où il était un petit peu visionnaire. Et donc en fait c'est assez drôle, et en même temps donc c'est quand même une histoire où le monde se casse la gueule, donc c'est assez bizarre à lire, mais c'est assez satisfaisant quoi. Donc ensuite à la bibliothèque j'ai emprunté 2 BD que voici. Donc il s'agit de Sambre d'Isler et Balak pour ce tome-ci, et ce tome-ci, donc ça c'est La Guerre des Cendres par donc toujours Isler avec les dessins de Bastide et Mézil. Alors pour vous dire ça en rapide, ce sont en fait, comment dire, ce sont 2 tomes, ce sont 2 premiers tomes de 2 séries différentes, mais dans la même saga, je dirais, mais qui se passe avec des gens je sais pas si on voit, oui voilà. Voilà. Vous voyez l'arbre généalogique, donc le premier qui est sorti décembre, c'est celui-ci, et on parle de l'histoire de Bernard, je crois que c'est ça qui s'appelle, ouais, Bernard et Julie, qui sont ici, et en fait chaque collection de Sambre parle d'un couple en particulier, où donc on parle d'une malédiction d'une famille par rapport à des femmes qui ont les yeux rouges. En gros c'est ça. Donc voilà, il y a une tonalité qui est extrêmement présente dans la technique, dans le visuel de ces BD. Donc c'est avec des dominantes rouges, noires et blanches en gros. Et voilà, il y a vraiment un travail graphique sur ces BD. Alors je dois dire que donc, comme je sais pas si vous aurez vu, mais voilà, j'imagine que vous aurez vu quand même, vous êtes pas aveugle. Mais voilà, ce sont 2 artistes différents pour les 2 collections différentes. Donc ça c'est le premier, et j'avoue que j'ai eu plus de mal avec le style graphique du premier, qui m'avait l'air un petit peu plus, comment dire, imparfait, je dirais. Mais voilà, donc au niveau purement graphique, moi j'ai vraiment eu plus de mal avec celui-ci, alors que celui-là c'est juste un truc à tomber par terre quoi. Les planches ont d'une beauté, mais à couper le souffle. Il y a vraiment... oh là là, enfin bon, c'est vraiment génial quoi. Et bon, même si j'ai pas trop aimé le style graphique de celui-ci, l'histoire quand même est assez prenante, je dois dire, et du coup j'ai lu les 2 premiers tomes de ces 2 sagas là, et quand je suis retournée à la bibliothèque la semaine d'après, j'en ai profité pour prendre les tomes 2, donc des 2 collections, des deux collections que je vous ai montrées juste avant. Donc c'est toujours Sambre, et le deuxième, hop, toujours dans La Guerre des Cendres avec Hugo et Iris, donc toujours avec les mêmes auteurs et les mêmes dessinateurs. Et alors ceux-là je les ai pas encore lus parce que bon, je suis en plein dans mon NaNoWriMo en ce moment, et que j'essaye d'avancer dans mon nombre de mots et dans mon écriture. Donc du coup ceux-là je les ai un petit peu laissés de côté, d'autant que voilà, c'est assez vite lu, donc je me dis que bon, je pourrais très bien les lire même un jour avant d'aller rendre à la bibliothèque, c'est pas bien grave. Je suis retournée à la bibliothèque cette fois-ci parce que le livre que j'avais réservé était arrivé, était disponible, et donc il s'agit du chuchoteur de Donato Carisi, et ça c'est aux éditions Calman Levy. Et en fait donc la première fois il avait été emprunté et il était disponible, normalement il allait être rendu la semaine après. Bref, ça a été
un livre qui m'a été conseillé par Cordelia M. Donc c'était dans une de ses vidéos, je vais essayer de vous mettre le lien, peut-être, si, enfin, je vais vous mettre le lien, où elle parle de 3 romans de serial killer qui sont vraiment intéressants à lire. Je me souviens qu'elle avait parlé de tout ce qui est Hannibal Lecter de Richard, enfin c'est Richard Harris, je dis pas de bêtises. Et il y avait celui-ci dans le tas, et donc en fait ça m'avait vraiment intriguée. C'est quand même assez lourd, ça parle d'un serial killer qui s'attaque à des enfants, donc voilà, il faut avoir un petit peu le cœur bien accroché. Moi j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas lu de livre de serial killer, je crois que le dernier en date ça devait être Dragon Rouge, qui m'avait pas plu d'ailleurs. Mais voilà, sinon avant ça j'avais lu pas mal de bouquins de Stéphane Bourgoin sur les vrais serial killers qui ont agi donc aux États-Unis et pas que. Et j'avais lu aussi, c'était In Tenebris de Maxime Chatham, que j'avais vraiment beaucoup aimé, même s'il était vraiment très gore et très, très lourd. Mais voilà, je sais pas, j'avais envie de lire quelque chose un petit peu dans le style, donc du coup, Cordelia m'a donné envie de lire ceci. Ensuite, on passe aux 3 livres que j'ai achetés à la FNAC. Donc, les voici. Tout d'abord, il s'agit de Martyr, le livre 1 d'Olivier Perru, aux éditions, c'est quoi ça? C'est aux éditions J'ai lu. Donc, ce livre-là, bonjour Sita, si tu passes par ici, c'est à cause de toi que je les ai achetés. Bon, pas que, je vais pas mentir, mais voilà, hein. J'espère que tu seras contente maintenant. Donc, Olivier Perru, c'est un auteur que j'ai découvert l'année dernière aux Imaginales. C'était quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, et il se trouve qu'on a été manger avec lui, donc en tant que... Je sais pas si vous êtes déjà allé aux Imaginales, mais ça c'est un truc génial que vraiment j'adore, qui se passe à chaque fois aux Imaginales, c'est que il y a des petits déjeuners et des déjeuners qui sont organisés avec des auteurs de tous les horizons. Et donc on a eu l'occasion d'aller tailler la bavette avec Olivier Perru, qui en fait est un homme hyper charmant, génial, super ouvert et tout, et du coup... j'ai eu envie d'acheter ces livres, manque de bol, mon portefeuille était déjà vide, donc il a fallu que je le mette un petit peu pour plus tard. Voilà, le jour est arrivé où je l'ai acheté, Martyr d'Olivier Perru, qui va avec le second que j'ai acheté, donc toujours de Olivier Perru, Druide. Ça c'est aux éditions, c'est quoi ça? C'est encore J'ai lu. Voilà, c'est... Enfin, je me souviens qu'il en avait parlé de ces 2 sagas et même d'autres choses qu'il avait fait aux Imaginales, et à chaque fois c'était ouais, putain, faut que je l'achète. Mais bon, quand vous allez aux Imaginales, c'est un peu dans le genre où faut que vous fassiez un prêt chez Sofinco avant que vous y alliez, parce que sinon votre banquier va vous faire la misère après. Faut faire des choix, et j'ai pas pu les acheter sur place, je suis en train de me répéter, mais c'est pas grave, vous aurez compris un petit peu de quoi il s'agit. Et le dernier livre, c'est un livre que je pensais avoir dans ma bibliothèque, et je me suis rendu compte que je ne l'avais plus. Donc, il s'agit de Jane Eyre de Charlotte Brontë, que j'ai lu, relu et re-relu et re-relu, et voilà, vous comprenez, hein, vous avez saisi. Mais voilà, c'est un classique que je lis, que je regarde, je vous montrerai peut-être éventuellement là-bas dans ma collection de DVD, mais je pense que j'ai presque, je ne les ai pas tous, mais j'ai presque toutes les adaptations en série et en film de Jane Eyre qui sont sorties. Je crois qu'il m'en manquait un ou deux, mais enfin, à part un ou deux, j'ai à peu près tout. Voilà, en fait, Jane Eyre, c'est un livre, c'est un de mes livres préférés vraiment de tous les temps, que je lis, que je relis, que vraiment sans jamais m'en lasser. C'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai pu lire, malgré tout ce que j'aurais pu lire de travers à propos de ça. Et en plus, j'avais un petit peu l'embarras du choix par rapport à la couverture, enfin par rapport à l'édition. J'avoue que j'aurais voulu trouver un beau livre, comme savent le faire les Anglais et les Américains, un beau livre cartonné, un beau livre de collection avec Jane Eyre dedans, un truc, je sais pas, limite avec une couverture en cuir, enfin vraiment un beau livre, mais je n'en ai pas trouvé. Je sais pas si vous avez des... éventuellement, si vous avez je sais pas moi, comment dire, des titres ou voilà, des maisons d'édition qui font ce genre de choses, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos, parce que ça m'intéresse toujours. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir 3 fois le même livre dans ma bibliothèque, du moment que ce sont des jolies éditions et différentes. Et voilà, et j'ai choisi celle-ci tout simplement. Vous allez dire, mais pourquoi? Elle n'est pas terrible, mais bref, voilà. Si vous voyez là derrière, il s'agit de Jane et de Rochester en silhouette, et je suis persuadée que en fait cette silhouette a été tirée de ma version de Jane Eyre que je préfère, qui est la version de la BBC que je vais vous montrer maintenant. Donc je suis persuadée, vu la tronche des silhouettes, que ça a été
tiré de cette version-là, qui est donc la version de Jane Eyre de la BBC, qui date de 2007, je crois, et qui est ma version préférée, mon adaptation préférée de l'histoire. Et voilà, quand j'ai vu ces deux silhouettes-là, je vais... Ah, faut que je prenne. Je m'en fous, je prends. Et donc voilà, j'ai rajouté Jane Eyre dans ma collection, alors que je suis persuadée que je l'avais acheté. J'ai dû le prêter, on me l'a jamais rendu, sans doute. Je ne vois que ça comme explication. Bon bah voilà, ce book haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu n'importe lequel de ces bouquins, que ce soit le Ravage, que ce soit peut-être le Donato Carisi, ou les Cendres, ou je sais pas moi, les Pérus, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous l'avez aimé ou pas. Et puis voilà, évitez quand même de mettre des spoilers, ce serait cool. Et puis voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, je vous souhaite un excellent week-end, et je vous dis à bientôt. Ciao!